Dans cet épisode de Pellegrini Real Uncensored. On va faire le premier jour du Mastermind. On se dirige vers l'Anantara. On l'a traqué. Ça va être très condensé, mais c'est ça le but d'un Mastermind, c'est de condenser. C'est souvent les cracks qui sont gagnants, ils ont une offre gagnante. Donc en fait tu reprends leur offre. Bienvenue dans ce format de vidéo un peu spécial. Je suis libre grâce au e-commerce. Et mon objectif est de vous partager tout, sans filtre, les coulisses de ma vie, les hauts, les bas, et tout ce qui entre. Et toujours vous donner de la valeur gratuite, que les autres vous donneront pas. Voilà, il est 8h, et là on se dirige vers l'Anantara. Donc on va faire le premier jour du Mastermind. Donc là au programme aujourd'hui, on a intervention de speakers de très haut standing sur le media buying, sur le scaling, sur le marketing, sur les créatives. Et il y aura aussi des exercices hot seat où c'est qu'on va utiliser le cerveau, on va utiliser le niveau des gens qui sont présents dans la salle pour justement débloquer les problèmes, pour gagner du temps sur les stratégies, etc. Parce qu'il faut savoir, c'est que souvent on peut avoir un problème sur lequel on reste depuis 6 mois, et puis on a un gars à côté qui a déjà vécu ce problème et puis qui peut le résoudre en quelques minutes. Et souvent c'est ce qui se passe dans les autres sites, c'est qu'on a des gros problèmes insurmontables, et puis autour de nous il y a 5-8 personnes de très haut niveau qui le démontent en 5 minutes. Ou ce qui arrive aussi souvent, c'est que il y a des gars qui sont têtus sur un problème, c'est-à-dire qu'ils veulent fixer ce problème-là, alors qu'en fait la solution elle est à côté du problème. En fait ils restent peut-être dans une stratégie qui va leur faire gagner des miettes, alors qu'en fait à côté ils peuvent passer sur une autre stratégie beaucoup plus simple qui pourra leur faire gagner énormément d'argent. C'est ça la puissance d'un mastermind, c'est que en fait on peut bénéficier de conseils de gars en réel à côté qui vont te débloquer des trucs et te faire gagner tellement d'argent. L'autre partie aussi, c'est d'être en réel avec des gars qui ont un succès massif. Ça t'impacte sans le vouloir, sans faire d'effort. Tu vas venir t'inspirer inconsciemment, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, au programme aujourd'hui, un programme assez chargé. C'est que ça va être très condensé, mais c'est ça le but d'un mastermind, c'est de condenser en peu de temps beaucoup de choses pour donner une autre trajectoire au business. Donc je me réjouis, je vais filmer un peu les coulisses. Ça sera aussi filmé, donc à tout de suite. Plus votre site est au top au niveau conversion, plus vous allez gagner de l'argent. Et ça, c'est le plus important. Donc moi, je n'ai pas peur de dépenser chaque année des centaines de milliers d'euros. C'est ce qu'on appelle de la recherche et développement. Et oui, j'en fais plein. Je foire 90% de mon développement sur le lancement, mais les 10% qui passent, croyez-moi, je suis très content. Par exemple, mon taux d'abonnement qui est monté à entre 40 et 50%, quand tu commences à avoir 40 à 50% de tes ventes qui te ramènent un abonné en recurring, ton game changer, il est là. Ça veut dire que j'en ai plus rien à foutre du produit que je vends parce que je sais quasiment une personne sur deux est abonnée. Et un abonné chez nous reste entre 10 mois et 15 mois. Focaliser sur le produit en lui-même. Ça marche aussi, c'est con, mais même dans du vêtement. Ça marche. Parce que généralement, une femme qui aime bien une robe rouge, elle va vouloir le même modèle en bleu et en jaune. Ça marche. Je ne rigole pas. Donc, tu peux proposer 3 fois même le même vêtement, par exemple. Vous pouvez envoyer un bon cadeau directement avec moins 30% sur toute la boutique supplémentaire. Valable 24 heures, même si ce n'est pas vrai. Ça, on fait beaucoup de ventes avec ça derrière. Donc en fait, je récapitule. Le gars, il arrive sur la checkout page, il achète un cross-sell, 2 cross-sell, 3 cross-sell, 4 cross-sell. Et après, en arrivant sur la page de confirmation de commande, on lui réenvoie le bon cadeau et il le reçoit aussi par email. Tout simplement, vous avez un problème de marketing et pour beaucoup, c'est plutôt un problème de créatif parce que c'est la première porte d'entrée. C'est-à-dire que vous n'avez pas le bon message par rapport au stage de conscience de votre prospect, on va en parler après, ou sophistication de marché. Pour être plus bref, vous pouvez avoir un bon message, c'est-à-dire acheter cette bouteille d'eau, mais vous êtes à une période où c'est que n'importe qui peut acheter de l'eau en magasin. Donc votre message ne serait pas autant pertinent que dire acheter cette bouteille d'eau alors que vous vendez à un peuple qui est dans le désert et qui n'a pas d'eau, par exemple.
Donc en fait, il faut prendre en compte bien plus que juste un élément marketing, mais c'est tout l'écosystème qu'on va voir ensuite après. Et souvent, vos créatifs ne sont pas assez solides pour du gros scaling. C'est-à-dire que vous faites du travail qui est bien parce que vous copiez un peu la concurrence, mais il y a des codes marketing que vous ne comprenez pas et qui ne vous permettent pas de passer la barrière du gros volume. L'angle est bien, le marketing est bien, la copie est bien, mais l'audience derrière, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un produit pas cher. C'est-à-dire là, on dit 8 packs de rasoirs, ça coûte normalement 40 et eux, ils le vendent pour 5. Donc en fait, l'offre, elle est tellement incroyable que même un produit basique pourrait être vendu. Donc ça, on en revient au marketing, c'est-à-dire il faut avoir le bon message à la bonne audience. Donc des fois, nous, on va aller trop compliqué, on va avoir un marketing trop poussé, on veut vendre n'importe quoi parce qu'on a vu qu'on peut vendre un stylo dans le Loup de Wall Street à n'importe qui. Mais en fait, des fois, il faut juste se simplifier la vie et comprendre c'est quoi que veut vraiment l'audience. C'est quoi les angles qui pourraient être vraiment scalables. Et après, on a problème aware. Donc là, il sait qu'il a un problème. Son problème est important. Ça le dérange, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qui existe comme solution. Des fois, il ne sait même pas qu'il y a une solution. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être un problème de genou et toute leur vie, ils vont se dire « ouais, mais parce que j'ai un problème de genou » ou « j'ai du diabète et voilà, il n'y a pas de solution ». Donc là, c'est pour ça qu'il y a encore plusieurs stages de conscience dans le problème. Ça, peu le savent, mais il y a plusieurs stages. Donc il y a ceux qui savent qu'ils ont un problème, mais qu'il faut leur montrer déjà les solutions. Il y a ceux, comme je vous ai dit, qui ont un problème, ils ne savent pas qu'il y a des solutions encore. Il y a plusieurs stages, mais là, on va être assez vague. Donc, pour gagner là-dedans, il faut faire le lien entre son problème et votre produit. C'est-à-dire, il va falloir lui montrer son problème. Il va falloir déjà le nommer. Ok, vous avez un problème de genou, c'est parce que vous avez comment on dit en français, vous avez de l'arthrite. Ok, lui, il ne sait pas qu'il a de l'arthrite. Vous êtes comme le docteur. Vous allez lui dire qu'il a de l'arthrite. Et du coup, l'arthrite, ça mange son cartilage, ce qui fait que tous les jours, quand il descend les escaliers, il a mal, ce qui fait qu'il a des inflammations, ce qui fait qu'il peut essayer des bandes, mais ça ne soulage pas, parce que là, on mécanise son problème, parce que la route cause de son problème, c'est qu'il a de l'arthrite, il n'a plus de cartilage entre ses os. Donc ça, c'est comment juste parler de son problème, très bien connaître son problème, mieux que lui, il le sait. En fait, vous devez quasiment l'éduquer. Puis après, vous appuyez sur les douleurs, vous lui montrez à quel point ça l'impacte son problème, à quel point émotionnellement ça le touche. Plus que lui, il le sait inconsciemment, puis vous allez venir lui ouvrir les yeux. Donc vous allez lui montrer, ok, ton problème de genou, ça t'empêche de passer des moments avec des petits-enfants que peut-être tu ne pourras jamais rattraper. Donc rien que dire ça, par exemple, lui, ça va lui dire, oh putain, voilà, vous appuyez vraiment sur son problème de plein de manières qui existent, puis après vous introduisez votre solution comme inévitable. C'est-à-dire, si vous mécanisez bien son problème, vous lui dites que la root cause, c'est-à-dire la source principale, c'est de l'arthrite, et de l'arthrite, ça ne soulage pas avec des bandes, ça ne va pas venir régénérer son cartilage, vous allez venir en fait faire un terrain favorable à mettre votre produit, si vous avez une bonne mécanisation de votre produit. Donc là, vous allez venir introduire votre solution qui est un masseur par exemple pour le genou, qui permet de restaurer le cartilage. Mais en marketing, l'unique mécanisation du problème et l'unique mécanisation de la solution est très très importante. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler là-dessus. Et ensuite, après, il y a le hold rate. Donc après le hook, comment les gens restent sur votre vidéo. Ça va donner un très bon indicateur sur le début de votre vidéo. Et après, vous pouvez aussi analyser les drops selon le temps de seconde. Je vous enverrai si vous voulez, j'ai un tableau, je crois que vous avez envoyé ce tableau qui explique. C'est que vous pouvez voir s'il y a un drop entre la 5e seconde et la 15e seconde, entre la 15e et la 30e, entre la 30e et la 45e. Puis du coup, s'il y a un drop, vous pouvez dire, ok, il faut peut-être que je change une partie de cette vidéo. Donc en fait, l'analyse, ça va être vraiment de comprendre pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Si votre vidéo n'a pas marché, pourquoi? De faire une hypothèse. Parce que si vous sautez cette étape et vous continuez, vous allez faire les mêmes erreurs. Et la base de la vie, je dirais, c'est d'apprendre de ces erreurs pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, c'est une erreur que je faisais justement, c'est que je me disais, vas-y, je fais massive les choses et ça va marcher. Et je ne remarquais pas que peut-être derrière, mon offre est en train de mourir et que moi, je balançais 100 créas par semaine. Et je me disais, 100 créas, ça va forcément percer. Ben non, je perdais plus d'argent parce que derrière, j'avais un problème peut-être de mon funnel. Et ça, je le vois dans les métriques. C'est-à-dire, dans les métriques, je vois que tout est vert au niveau de mes créatives, mais qu'au niveau de mon funnel, c'est rouge. Ensuite, ça doit être satisfaisant pour l'inconscient.
Comme on l'a dit avant, on les hypnotise, du coup il faut qu'il n'y ait aucune barrière à l'inconscient. Et ça c'est la méthode Disney. La méthode Disney c'est quoi? C'est qu'en fait, dans tous les dessins Disney, ils n'ont pas mis de pic. Ils n'ont pas mis de pic parce que c'est prouvé qu'un pic, ça génère inconsciemment un peu des émotions négatives. Donc dans les films Disney, il y a très très peu de pics. Et on peut voir Mickey, il a été construit qu'avec des arrondis en fait. Parce que les arrondis, ça fonctionne beaucoup mieux de manière psychologique. Ça va être très dur de scaler un truc, c'est qu'il y a trop de choses négatives psychologiquement. Même vos plus gros produits, vos meilleurs produits, quand vous y repensez, je pense que ça ne va jamais des objets trop pics. Ça va être des objets plutôt arrondis, des objets satisfaisants à voir. Donc ça, dans tout ce qui se passe, il y a toujours ça qui revient. Il y a cet aspect méthode Disney. Et Disney sont très très forts. D'ailleurs, bon, Marvel s'était racheté par Disney, mais déjà avant, je pense qu'ils avaient des techniques, mais ils sont très très bons dans la psychologie. On ne se rend pas compte, mais en fait, leurs films, tout ce qui ont été faits, psychologiquement, ils sont d'un niveau à un autre niveau. So basically, we decide what net margins we want to have. From net profit or net margins, we go into contribution margin. From contribution margin, you go to your gross margin, then you go to your MER, then you go to your Facebook ROAS. Because oftentimes I like onboard something and I ask him like, what's your target ROAS? And he tells me like, I don't know, 3, 5. Then I ask him like, why? But like if he doesn't know his numbers, then like for example, for some clients, I realize that his break even is 1.5. So like, why the fuck you need 4, you know? Okay, so ad account structure. So pretty much my ad account structure is like super simple. I have one testing campaign, but my testing campaign is testing creative. It's not testing the audiences. I have one where I'm testing the audiences, but only when I have winning ads. And then I have 1 to 3 Advantage Shopping Plus, which I recently started combining with Cost Cap. So the goal of this setup is to find a winning creative. Facebook told us that creative has 56% impact on the performance of the ad. So all the other elements of the ad, like ad copy, headline, call to action, like that's all irrelevant because creative has the biggest impact, so it makes sense for you to focus on that one. In this case, during the October, we had like our pop-up was like, okay, sign up for the email for Black Friday. It was not something like get 10% off like regular pop-up. So when we send an email to that list on email and SMS, like, okay, it was 200K in 2 days, just because of people who signed up previously. So you can see this, like we launched an email. After that, that was a hangover period. Then we launched the ads. Okay, we started pumping the budget. What happened? We get into the weekend with the cost cap and it spent like way more. So then after that, you can see again, it started dropping because it did not spend after the weekend so much. So basically, you want to spend more when you can spend more. You want to have your email launched, you want to have your ads prepared, and you want to have your cost caps to actually maximize the scaling. God, I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Là on est jour 3 du Mastermind, on est en fin de matinée, on s'apprête à aller faire un tour sur le bateau. What's up? Got him running scared, I'm a big bad wolf. And I heard the same shit, dog, it's really getting old. Got so many honeys that I can't get it to fold. And I'm only speaking facts, it's the truth is being told. Donc là, direction le Mastermind. Donc en fait, je loue une salle de coworking. C'est qu'on se réunit entre e-commerçants et on va échanger, on va régler nos problèmes, on va brainstormer, on partage nos sites, nos marques, etc. Et après, souvent, soit on commande à manger, soit on va manger ensemble au restaurant. Là, on est en été, il fait beau. Donc on va faire moitié de session en salle. Et ensuite, on va aller manger tous ensemble. Et on va continuer de brainstormer, d'échanger. Donc ça fait du bien, ça motive. Et vous verrez, il y a du bon monde. Et encore une pizza qui arrive.
l'impression que c'est incroyable, mec. Ah, franchement, c'est une dinguerie. Non, maintenant, quand je marche et tout, et je mets mon podcast, je suis direct avec ça, tu vois. Tu testes? On va faire un tour. T'entends les dangers aussi. Ouais, t'as une voiture qui mais vient en et fait, tout, c'est c'est une autre carré. perception du son. Ouais. Donc ça, c'est une lunette qui filme et où c'est que t'as la musique. C'est incroyable. Et ça te va bien les lunettes. En fait, quand tu fais ta recherche produit, tu recherches des créas qui sont gagnantes. Et souvent, les créas qui sont gagnantes, ils ont une offre gagnante. Donc en fait, tu reprends leur offre sur un autre marché ou sur le même, mais dans ce cas-là, tu modifies quoi. Donc soit tu fais moins cher, soit tu offres un truc en plus. God, I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen, now we not a minute late. Seen them down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face. On the low, like... Dans le prochain épisode de Pellegrini Real Uncensored. Là, on est au Ritz-Carlton à Abu Dhabi. C'est en vrai, il emporte à tout moment. Ça, c'est Shopify Addict. Si vous avez une marque, votre business est le reflet de vous-même. C'est pour ça que c'est très très important de vous optimiser parce que